Bon, il fait un peu sombre hein, pour un mois de juin, presque juillet bientôt. On a ressorti les pulls, même si en vrai il fait un peu lourd là. Hello et bienvenue sur Radio Livre. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pâle d'été. Notez bien que j'ai pas dit PAL mais pâle. Je sais que vous avez déjà vu passer beaucoup de vidéos pâles d'été. Mais en même temps, été ça rime avec liberté. Donc on fait un peu ce qu'on veut, on fait ce qu'on aime, on lit, on écrit, on fait de la musique, on part en voyage. Et c'est normal que tout le monde ait des piles à lire en été parce que c'est le moment. Moi je n'ai jamais eu de piles à lire parce que c'est pas ma plus grosse passion et j'ai déjà l'écriture et la musique qui me prend un temps considérable en plus des études. Donc j'ai vraiment pas le temps de lire et cette vidéo c'est l'une des seules vidéos pâles de ma chaîne. Il y en aura peut-être une en début d'année pour la pâle de l'année. Mais du coup j'ai quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 plus un livre. Ça fait 7. J'ai quand même 7 livres dans ma pâle à lire cet été. Il y a beaucoup de romances. Je ne suis pas une grande lectrice de romances en général. Ça fait vraiment très peu de temps que je m'y suis mise. Pour l'instant, j'aime bien ça, mais là, j'en ai lu une dont je vais vous parler d'ailleurs parce qu'elle est dans ma pile à lire qui m'a pas mal dérangée. On en parle juste après. Cette vidéo sort aussi un petit peu tard. Je sais pas si ça s'entend, mais j'ai la voix enrouée. Parce que j'ai eu le Covid. On va espérer que l'été et la santé reviennent. Et que ma voix revienne aussi. Et je vais commencer par vous présenter le premier livre de ma pile à lire. Qui est... en fait, c'était ma lecture en cours. Mais que j'ai fini hier. Du coup, c'est plus ma lecture en cours. La romance qui m'a un peu dérangée. C'est The Spanish Love Deception. C'est pas moi qui l'ai acheté. Et je suis contente de ne pas l'avoir acheté. C'est à ma sœur. Elle l'a pas encore lu, donc je sais pas ce qu'elle va en penser. En vrai, je l'ai lu parce qu'il y avait Spanish dedans. Donc Spanish et Spagne, je me suis dit, bon, il fait un peu nuageux, c'est un peu gris. On va aller prendre le soleil d'Espagne. Et pendant la moitié du livre, ça se passe aux États-Unis sous la pluie. Mais en vrai, il y a des passages qui sont intéressants, des scènes qui sont toutes mises, qui sont drôles. Mais il y a des choses qui m'ont pas mal dérangé dedans. Comme Aaron, j'ai beaucoup de mal. Dans mon cœur, il a fait tac, 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 tac. Le goût qu'il a laissé à la fin, ça me plaît pas tant que ça. Je sais pas, je trouve qu'il a un petit côté manipulateur et que Catalina s'est fait avoir. Mais en même temps, ils sont très mignons tous les deux. Donc je sais pas trop. Peut-être qu'il est juste trop sûr de lui. Puis aussi, il y a des scènes. Déjà, les scènes un peu spicy, parce que oui, c'est un peu spicy. Il y a un chapitre consacré à ça et je vous avoue que j'étais trop gênée de lire ça. C'est très animal et moi je trouve ça un petit peu gênant. Du coup, j'en reparlerai bientôt. Je pense que je ferai une revue sur Insta aussi. Mais c'est un petit 3. Mais c'est quand même une romance que j'ai lue en été. Enfin, en fait, non, j'ai mis 2-3 mois à la lire. C'est quand même divertissant. C'est le but d'un livre. Enfin, Catalina est assez attachante en vrai. Le deuxième livre que je vais lire, c'est un livre qu'on ne présente plus maintenant, vous le connaissez, c'est Hunger Games de Suzanne Collins. Oui, j'ai vu les films avant de lire le livre, comme Harry Potter, mais écoutez, j'ai hâte de voir tous les petits détails croustillants qu'il y a dans les livres qu'il n'y a pas dans les films. Ma soeur l'a acheté l'an dernier et j'ai jamais eu l'occasion de le lire. Là en plus, il y a un 5e livre qui a été annoncé, puis en plus, je pense que ça pourra m'aider pour le roman que je vais écrire pour le Camp Nano. En fait, je sais pas encore si je vais l'écrire. C'est un projet qui est vraiment juste pour le fun, que je vais faire en parallèle de Dernière Danse. C'est une dystopie qui aborde encore une fois les thèmes de l'art du spectacle. C'est un petit mélange entre, pas forcément Hunger Games parce que c'est pas des jeux aussi violents, mais un peu un mélange entre la Star Academy, Hunger Games du coup, un peu de koh aussi. On verra bien ce que ça donne. Le prochain livre que je vais lire, je l'ai pas là. Un livre un peu particulier qui ne va certainement pas vous intéresser plus que ça, parce que c'est un traité de flûte traversière. J'ai fait de la flûte traversière, ce joli instrument là qui fait un son magnifique. Sauf qu'on va pas jouer trop fort parce qu'il y a ma maman qui dort à côté. Alors, j'ai pas encore les résultats pour le conservatoire, mais je pense que ça va être positif. Et le traité que je veux lire, c'est un traité de Quantz, c'est pour apprendre à jouer la flûte traversière, ou enfin, c'est un traité pour approfondir mes connaissances. Alors, par contre, la version que j'ai trouvée, il y a les S qui sont écrits comme des F. C'est une vieille version, c'est une photocopie de manuscrit qui date de l'époque de Quantz, je crois. Du coup, ça doit dater de 1710 et quelques. Donc c'est vraiment très vieux. J'ai dit beaucoup de traits. Donc c'est vraiment extrêmement vieux. Et la façon d'écrire va être assez bizarre. Le thème en général va être assez bizarre à lire. Je suis pas sûre de savoir le lire, mais je suis sûre que ça va être très intéressant. Le prochain livre, c'est une romance.
Oh, c'est joli, dis donc. C'est ma soeur qui me l'a conseillé en été pour te retrouver de Morgane Moncomble. Alors évidemment, j'ai déjà entendu parler de cette autrice beaucoup de fois. Ça va être le premier d'elle que je vais lire. Ah, c'est de la new romance, pas pareil. Je sais pas tout ce que c'est la différence entre romance et new romance. Comme je dis, je suis pas hyper calée en romance. Ah, c'est le tome 4. Mais ma soeur m'a dit que c'était pas grave si je le lisais dans le désordre. Elle m'a dit que ça allait me plaire parce que c'était une sorte de seconde chance et que ça parlait de road trip. J'ai pas lu le résumé. Je sais juste qu'il y a Jasmine et Andrea qui étaient un peu ensemble avant, il me semble. Jasmine, elle a brisé le cœur d'Andrea il y a 2 ans et du coup, il lui laisse une seconde chance. Je l'ai pas lu, du coup, je peux pas vous en dire plus. Ma soeur me l'a vraiment conseillé, genre tout à l'heure. Donc, je vais le lire aussi, je sais pas quand non plus. J'espère avoir le temps de tout lire parce que ça fait quand même 7 livres, ça fait beaucoup. Mais vas-y, c'est les vacances d'été, on pourra lire. Le prochain livre de ma pile à lire, c'est une rom-com. Il s'agit de B comme Book Boyfriend de Marie-Ève Fleury, une autrice que j'ai découverte sur Instagram. C'est l'un des premiers comptes d'ailleurs qui m'a fait découvrir Bookstagram. Et si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les 5 comptes Bookstagram qui m'ont fait découvrir Bookstagram du coup, je vous la mets juste là, je crois que c'est à gauche. Tant que je vous parle de celui-là, je vais vous parler de celui-là aussi parce que vous allez voir qu'ils sont extrêmement similaires. Donc celui-là c'est Book Lovers d'Emily Henry. C'est en VO anglais parce que étant en études d'anglais, même si je sais pas ce que ça va donner, il faut quand même que j'entretienne un petit peu ma compréhension. Là c'est écrite et faut aussi que je pense à écouter la BBC en anglais, mais c'est compliqué. Du coup je pense que je vais vous en parler ensemble. Dans les deux, il y a Book Boyfriend, le Book Boyfriend qu'on aimerait avoir, qu'on projette un peu dans la réalité. Et Book Lovers, ça sous-entend ceux qui aiment les livres et aussi justement les amoureux dans les livres. Du coup ces 2 livres, ça parle de livres, ça parle d'amour. Ce sont tous les 2 des rom-coms. Emily Henry, j'en ai entendu parler sur la chaîne d'About Estelle et j'ai hâte de découvrir aussi. En plus, c'est drôle, parce que là c'est l'histoire de Nori, là c'est Nora. Sa meilleure amie, ici c'est Penny, sa sœur c'est Libby. Ah c'est drôle. Mais j'ai l'impression que ça parle un petit peu de la projection justement des book boyfriends, donc des personnages dont on pourrait tomber amoureux dans les livres et de les projeter dans la réalité. Et on a tendance soit à les rendre trop idéales, soit trop de red flags. Et du coup on peut projeter cette attente idéaliste dans la réalité et être déçu par la réalité. Je pense qu'ils vont avoir une approche différente sur ce sujet, mais ça va être très intéressant. J'ai hâte de les lire aussi. Et pour finir, le dernier livre de ma pile à lire, c'est Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été de Clara Hero, une autrice aussi que j'ai découvert sur Instagram. Encore une fois, je trouve que la couverture est incroyablement belle, ce bleu est trop beau. Il me donnerait même presque envie d'aller me baigner dans la mer alors que j'ai la phobie des fonds marins. Quand je ne vois pas ce qu'il y a sous mes pieds, c'est catastrophique. J'y vais pas, j'ai trop peur. Et même si je vois ce qu'il y a en dessous et qu'en dessous il y a un gros rocher, j'y vais pas non plus. Donc ce livre, d'après ce que j'ai compris, c'est une histoire entre 2 sœurs, Lena et Phoebe, qui passent les vacances d'été sur la côte basque. J'en ai entendu que du bien, je pense que ça va être un coup de cœur aussi. C'est pas forcément que de la romance, c'est un contemporain, donc il y a des sujets autour autres que la romance, même s'il y a un peu de romance. Il y a une romance entre Isaac et Phoebe, je crois, et Inaya et Lena. J'ai très hâte de lire ce petit livre. J'aimerais bien pouvoir le lire sur la plage, mais je suis pas sûre d'aller à la plage cet été. Je sais qu'on va en Alsace, mais à ma connaissance, il n'y a pas la mer en Alsace. Ou sinon, peut-être que je pourrais le lire à Dunkerque avec ma grand-tante. Ce sera mon premier de Clara Hero parce que je n'ai pas lu Nos plus belles années. Parce que c'est des sujets qui sont lourds et que ça me fait peur, même si je dis pas que là-dedans les sujets sont pas profonds non plus. Vraiment, j'aime trop les contemporains comme ça, il y a des sujets profonds, il y a un petit peu de romance. Ça promet de passer un bel été tout ça. N'hésitez pas vous aussi à me dire en commentaire quels sont les livres que vous allez lire cet été, que vous allez prendre avec vous sur la plage ou en montagne. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine émission de Radio Livre.